paciência, homem honesto, religioso, papa, homem de bons gestos, criou 3 filhos com sacrifício, mulher primeira basou com outro tipo, mulher segunda. L'Angola est un État d'Afrique australe d'une superficie de plus d'1 200 000 km, soit un peu plus du double du territoire français. La population compte 15 500 000 habitants. Le nom du pays est issu du royaume Ndongo, formé par la tribu des Kimbundu dans la région de Luanda, dont le roi portait le titre de Ngola. Le pays possède d'importantes richesses naturelles, beaucoup de ressources agricoles, des mines de fer, de diamants, mais également d'importants gisements de pétrole et de gaz. Depuis sa découverte en 1483, l'Angola a toujours fait partie des contrées les plus convoitées. Ancienne colonie portugaise, le pays obtient son indépendance en 1975 suite à la révolution des œillets au Portugal. Dès lors, les différents partis politiques angolais qui avaient lutté pour l'indépendance de leur pays commencèrent à se battre entre eux pour le contrôle de la nation. Ce nouveau conflit donna naissance à une véritable guerre civile qui ne se termina qu'en avril 2002. Les 27 ans de guerre civile ont fait 1,5 million de morts et 4 millions de personnes déplacées. L'agriculture et les transports ont presque été entièrement détruits. L'Angola crée en 1976 sa propre compagnie nationale pétrolière, Sonangol. Elle accorde des concessions aux grandes compagnies internationales telles que Chevron, Eni, Total, ExxonMobil ou BP. Les réserves récupérables sont estimées à 9 gigabarils, sans compter l'offshore ultra-profond et l'onshore dont les réserves n'ont pas encore été évaluées. La production pétrolière représente 57,1% du PIB, ce qui place l'Angola au 3e rang des pays producteurs de pétrole d'Afrique, derrière la Libye et l'Algérie. Le pays exporte 90% de sa production pétrolière en Chine et aux États-Unis. Saipem est présent en Angola depuis 1984 à travers sa filiale commune avec Sonangol, nommée Petromar. Ensemble, ils n'ont cessé de réaliser des projets, et cela depuis 20 ans malgré les conflits internes du pays. Petromar est l'un des premiers contractants en Angola dans le domaine du pétrole et du gaz. La compagnie fabrique et installe des structures offshore et onshore. Elle en assure la maintenance. Petromar compte aujourd'hui 2175 employés, dont 1580 Angolais. Le siège de la compagnie se situe à Luanda, la capitale du pays. Actuellement, Petromar y construit son nouveau siège, qui accueillera début 2009 toute l'équipe d'encadrement. Je m'occupe donc de la gestion des ressources humaines pour la population donc de MMO. Je travaille essentiellement avec une équipe de 3 collaborateurs angolais. Et on peut dire qu'ils sont très accueillants, sympathiques et surtout souriants. Toujours une petite touche d'humour qui, pour commencer la journée, est plutôt agréable. La base de Kwanda a été créée en 1982. Elle appartient à 51% à Sonangol et à 49% à Saipem. Située dans la province du Zaïre au nord de l'Angola, dans le chenal Pilulu. La base fait 1,2 million de mètres carrés. Sa surface était de 2 millions de mètres carrés, mais une partie a été cédée pour la construction du projet Angola LNG. Elle emploie 1464 personnes, dont 1300 Angolais et 164 expatriés de toutes nationalités. 4000 personnes travaillent sur la base, y compris chez nos clients, dont les plus importants sont ExxonMobil, Halliburton, Petromar, ALNG et Bechtel. De nuit, 450 personnes résident dans l'enceinte de la base. La base actuelle de Kwanda est pleine. Un terrain de 500 000 m² est en cours de préparation pour pouvoir accueillir les nouveaux clients. Eni est en cours d'installation sur un terrain de 73 000 m². Des bureaux sont en construction ainsi qu'un bipeyard. D'autres projets sont en cours, tels que l'amélioration des routes, l'agrandissement du restaurant et des cuisines, la construction de 40 nouveaux studios et d'un quai dédié à Eni. Je suis Mickey Antoine, j'ai 32 ans, je suis tuyauteur.
Et je suis ici à Petromar, ça fait au moins 2 ans. Ouais, on est ici, le projet Farm. On a commencé à déployer l'année passée. On est presque à la fin. Il reste juste le projet de travail de finition. Et on sent qu'il y a beaucoup de projets qui viennent. Mon rêve, c'est laisser la tuyauterie et faire le cours de dessin pour être au bureau d'études, dessinateur. Peut-être un jour, je serai superviseur. Et c'est mon rêve. Le site d'Ambrise est occupé par Saipem depuis le début des accords avec Sonangol. Fermé pendant la guerre civile, la décision de réhabilitation du site est annoncée en 2007 et appliquée en 2008. Les premiers réaménagements ont débuté en décembre et il est prévu de reconstruire des logements, des bureaux, des entrepôts mais aussi des brise-lames et de faire des dragages pour rendre les 200 mètres de quai plus accessibles. J'ai trouvé le site quand je suis arrivé, c'était la savane. La ferraille partout, les grues complètement explosées. Tout a enlevé la ferraille et tout ce qu'il y avait, refaire les routes d'accès qui n'existaient plus, il n'y avait plus rien qui existait. Dans cette phase de la réhabilitation, on est revenu sur un yard qui était abandonné depuis 1992. On a fait le nettoyage complet du site et après on a commencé à reconstruire les structures de production et de services, notamment la zone de préfabrication et les services tant que magasins et ateliers de mécanique. Par contre, de l'autre côté du village d'Ambrise, on a repris la zone de la base vie et on est en train de finaliser la construction d'un camp pour loger avec la deuxième phase environ 300 personnes. Une base vie comprenant 31 villas, 2 dortoirs et des logements pour les invités est également en construction. Dès le début du projet de réhabilitation du site d'Ambrise, Petromar a souhaité impliquer la population locale. Pour cela, elle a embauché de jeunes travailleurs et ouvert sa propre école afin de les former au métier de soudeur et de tuyauteur. Aujourd'hui, ce sont 45 jeunes qui sont ainsi formés. De même, en attendant la fin de la construction de l'infirmerie, une salle de l'hôpital d'Ambrise a été entièrement restaurée. Celle-ci sera rétrocédée à l'hôpital dès l'ouverture de l'infirmerie dans la base. Aujourd'hui, l'Angola se reconstruit grâce à la paix qui perdure. Le gouvernement est dominé par le MPLA, mais son assemblée est formée de plusieurs partis. Les élections législatives du 6 et 7 septembre 2008 furent les premières depuis celles de 1992 qui avaient débouché sur une nouvelle guerre civile. Cette année, les élections se sont déroulées pacifiquement. Elles ont affirmé la légitimité du pouvoir du président Dos Santos et de son gouvernement. Le défi de ce gouvernement est d'utiliser avec visibilité l'argent du pétrole et de montrer que cet argent est effectivement utilisé. Dans cette optique, le gouvernement angolais a annoncé pour 2008 un budget en hausse de plus de 30%, comme en 2007, pour des projets concernant les infrastructures, l'éducation ou encore la santé publique.